Coucou tout le monde. Alors vous savez même pas à quel point j'ai envie de me pendre avec le fil de mon caméscope. Parce que ça fait à peu près... déjà j'ai recommencé la vidéo au moins 3 fois. Et quand elle était bonne, quand j'ai voulu la transférer sur mon ordi comme une grosse cruche, je l'ai effacée au lieu de la mettre. Donc déjà j'ai juste envie de me foutre des baffes, mais bon, c'est pas grave, restons zen. Donc oui, j'ai changé de couleur de cheveux encore une fois. Je me cherche capillairement en ce moment. Donc je m'étais éclairci les cheveux, en fait j'aimais pas, enfin j'arrivais pas à m'y faire, donc j'ai refoncé et je me préfère en plus foncé. Enfin donnez-moi votre avis, mais compte tenu de mon caractère un peu speed et un peu rentre dedans, je trouve que le foncé me correspond mieux. Voilà. Regardez pas ma peau qui est pleine de rougeur et d'horreur parce que je ne me suis pas fait mon teint, j'avais pas envie, je le ferai tout à l'heure, donc c'est juste moche, alors je vais rester un peu loin, hein. Donc je venais vous faire une petite revue conseil, on va dire, sur l'utilisation des tampons Conad. En fait j'ai eu une conversation avec Conseil Beauté en commentaire sous une de mes vidéos, et plutôt que de parler qu'avec elle, je me suis dit que ce serait bien d'en faire profiter tout le monde, et en même temps du coup je réponds à ses questions, donc c'est pas plus mal. Alors les tampons Conad, qu'est-ce que c'est? Donc c'est des petites choses qui sont sous forme de plaques avec des motifs. Vous mettez votre vernis dessus et ensuite avec un tampon vous appliquez sur votre ongle. Donc vous pouvez acheter ça sur le site chez delaunay.com par exemple. Donc chez, comme chez quelqu'un, Delaunay, DELAUNEY.com. Mais je crois que c'est un petit peu plus cher que sur eBay, donc moi je vous conseille d'acheter sur ebay.fr ou ebay.com. Vous tapez stamping, S-T-A-M-P-I-N-G, et normalement vous allez trouver, ou vous tapez stamping Conad, K-O-N-A-D, et vous devriez trouver, voilà. Donc maintenant je vous explique un peu plus en détail comment ça fonctionne. Donc tout d'abord vous avez une plaque avec des motifs. Première chose, vérifiez que vous avez bien enlevé le film plastique transparent qu'il y a sur la plaque. Ça peut vous paraître complètement débile ce que je vous dis, mais je vous jure que moi ça m'est arrivé. On ne le voit pas du tout, il est super bien collé, on ne le voit pas. Et du coup je me suis acharnée pendant plusieurs jours sur la plaque en me disant mais c'est pas possible, mais pourquoi ça marche pas? Ça adhérait pas au motif, ça bavait, c'était horrible, et en fait j'avais pas enlevé le plastique, donc forcément ça risquait pas d'adhérer. Voilà, donc faites attention. Et ensuite j'ai vu récemment une revue de Zina Pinup je crois sur les tampons qui disait qu'en fait il fallait absolument acheter la machine un peu où vous pouvez caler votre tampon, enfin votre plaque pour pas qu'elle bouge. Désolée Zina, mais moi je l'ai pas et je m'en sors bien en fait. Alors certes c'est peut-être moins dégueulasse, vous en foutez peut-être un peu moins partout, mais sachez que c'est pas obligatoire, vous pouvez très bien faire sans. Moi en fait je prends simplement une feuille de brouillon type A4, n'importe quoi, hein, une feuille blanche, une feuille de journal, enfin ce que vous voulez. Vous posez votre plaque au milieu et votre plaque elle va pas se promener toute seule non plus, je veux dire, hein, si vous êtes un minimum délicate. Voilà, après c'est sûr que c'est dégueulasse parce que vous mettez du vernis dessus et vous raclez, donc il y a un peu de vernis partout, c'est pour ça qu'il faut pas faire sur une table ou sur un support parce que vous allez le salir. Donc mettez bien une feuille de brouillon ou n'importe quoi, ou même une vieille serviette que vous servez plus, enfin c'est à vous de voir, hein. Donc vous posez ça. Ensuite vous prenez un vernis, donc en principe on est censé utiliser des vernis Conad, donc qui sont des vernis beaucoup plus épais que les vernis qu'on peut avoir habituellement, et donc du coup du fait qu'ils soient plus épais, ils adhèrent beaucoup plus en fait au motif, et donc votre motif est beaucoup plus net quand vous le posez sur votre ongle. Maintenant moi j'en ai des vernis Conad, ils sont quand même assez chers. Avant d'investir là-dedans, je vous conseille d'essayer vos vernis parce que par exemple avec les vernis China Glaze, enfin pour la plupart ça fonctionne très bien. Ça fait des choses très nettes et voilà, donc du coup essayez avant d'investir, ça vaut le coup plutôt que d'investir pour rien. Donc, voilà, ça vous permet aussi d'avoir peut-être un panel de couleurs beaucoup plus large avec des choses avec des reflets etc que vous n'aurez pas, enfin je crois pas que ça existe, il n'y a pas des couleurs extraordinaires dans les vernis Conad de mémoire, donc il n'y a pas forcément que la marque Conad, mais vous cherchez vernis stamping et vous trouverez je pense, hein. Voilà, ensuite donc vous déposez votre vernis sur votre motif, vous prenez une petite raclette qui est livrée avec le tampon, hein, donc ça se présente comme ça, vous avez la raclette qui d'ailleurs là est dégueulasse, voilà, et hop, vous raclez pour enlever l'excédent de vernis, et ensuite vous prenez votre tampon et vous
Vous faites une pression en fait, un espèce de balancier comme ça, hop, mais c'est tout, vous appuyez pas comme une brute, sinon votre motif va dégouliner, va pas être net, vous allez vous louper des morceaux. Donc allez-y mollo, hein, juste un petit coup comme ça, hop, avec le petit effet de balancier, c'est nickel, ça va super bien. Ensuite, vous prenez votre ongle, vous visez bien où est-ce que vous voulez poser votre motif, parce que forcément, selon où vous l'avez placé sur votre tampon, il va quand même falloir faire gaffe de ne pas le mettre à l'extérieur de votre ongle, ce serait un peu idiot. Donc vous regardez bien où vous voulez mettre votre motif, et toujours pareil, le petit mouvement de balancier comme ça, sans appuyer comme une brute, sinon c'est la même chose, ça dégouline et c'est dégueulasse. Donc voilà, ensuite forcément si vous avez dépassé, vous enlevez l'excédent avec un coton-tige hein, sur les bords des ongles, enfin comme vous faites avec votre vernis, je suppose, habituel. Hein. Autre chose, une fois que vous avez fait ça, et vous voulez passer à l'ongle suivant, je vous conseille de nettoyer votre plaque avec du dissolvant et de nettoyer votre tampon avec du dissolvant parce que des fois il y a des résidus en fait de vernis du motif précédent et c'est un peu dégueu donc plutôt que de foirer votre stamping, autant passer un petit coup de dissolvant rapide et c'est plus simple. Mais vous n'êtes pas obligé hein. Mais c'est mieux parce qu'après c'est vrai qu'il y a du vernis aussi partout sur la plaque et vous en avez plus partout sur les doigts que... donc bon, je vous conseille de passer un petit coup de dissolvant entre chaque motif, c'est quand même mieux. Ensuite au niveau du top coat que vous posez par dessus, alors soit vous attendez que votre stamping soit un peu plus sec et ensuite vous passez votre top coat, mais quoi qu'il en soit, si vous voulez mettre un top coat qui sèche plus vite ou même n'importe quel top coat, faites attention parce que ça bave beaucoup. Il faut mettre une seule couche de top coat et pas repasser 50 fois. Faut vraiment passer genre une fois sur un côté de l'ongle et la deuxième fois sur l'autre côté, c'est tout. Faut passer une seule fois au même endroit et pas mettre trop de produit au niveau du top coat parce que vraiment ça bave. Et autant sur un vernis qui est uni, du coup on s'en rend pas compte que ça bave hein, puisque votre ongle est uni et voilà. Autant sur un motif précis c'est vraiment moche. Donc faites attention au niveau du top coat, ayez la main légère, ne repassez pas 50 fois. Donc voilà au niveau des conseils que je peux vous donner. Maintenant, moi j'ai commencé par prendre ces tampons là, qui sont des tampons un peu plus... assez larges, et qui sont livrés avec une petite raclette. Personnellement, j'aime pas trop la raclette parce que je trouve qu'elle est pas suffisamment haute pour bien la tenir, mais bon, à la limite on s'en sort quand même. Et je n'aime pas du tout non plus ce style de tampon. Parce que ça va bien si vous voulez faire un motif sur tout votre ongle. Par contre si vous voulez faire des choses beaucoup plus précises, c'est très compliqué parce que le tampon est très gros et vous avez du mal à caler votre motif exactement à l'endroit où vous voulez. Et en plus c'est pas du tout maniable parce que vous avez un tout petit embout en fait ici et vous avez peu de prise pour vraiment bien poser votre tampon. Surtout quand après vous prenez de la main gauche, c'est un peu la misère. Donc je vous conseille plutôt de prendre ce type d'embout. Double en fait, avec un gros embout pour faire vos gros motifs et un petit embout pour faire des motifs plus précis. Ça coûte pas plus cher. C'est livré avec une raclette qui est encore mieux. Alors certes c'est de la marque Conad moi, donc c'est sans doute pour ça que c'est peut-être mieux que l'autre qui n'est pas de la marque Conad. Mais voilà, il est beaucoup plus haut en fait le tampon et du coup c'est plus pratique à tenir pour racler. Et pardon. Et ça c'est vraiment génial parce que du coup comme c'est beaucoup plus haut, vous pouvez le tenir comme un stylo et c'est beaucoup plus pratique. Alors oui, je tiens mon stylo bizarrement, on est censé le tenir comme ça, mais moi je le tiens comme ça. Chut. Donc voilà, donc là vous avez beaucoup plus de précision et là vous pouvez faire tout votre ongle mais de façon quand même assez précise puisque vous tenez l'embout beaucoup mieux qu'avec l'autre. Ensuite, je vous montre un petit peu le type de plaque que j'ai et ce que j'en pense. Donc moi j'ai 6 plaques. J'ai la M19 qui est pour faire les French manucure et j'ai la M45 pour faire des French un peu plus fantasy avec des petits points, avec des espèces de trucs un peu zébrés, enfin bref. Celle-ci je m'en sers jamais. Pour la simple et bonne raison que elles sont pas forcément adaptées à tous les types d'ongles, hein, parce que c'est un modèle unique, hein. Donc au niveau de la French, vous voyez, vous avez qu'un modèle, et si votre ongle il est plus ou moins petit, plus ou moins grand, et ça va pas. Et puis surtout, je vous défie quand même d'aller... je sais que certaines y arrivent sans doute très bien, mais moi j'ai pas forcément les ongles qui sont toujours hyper durs
Voilà, donc du coup ils sont légèrement un peu mous, même s'ils sont quand même durs, hein, mais je veux dire ils sont quand même flexibles au bout. Et du coup quand vous appliquez avec votre tampon, bah, ça vous appuie sur l'ongle et ça vous le tord quand même. Et moi j'ai pas envie de me péter les ongles juste à cause d'un tampon quoi, donc voilà. Pour le coup j'ai lâché l'affaire avec ça. Par contre ce que j'adore c'est ces petites plaques là avec des petits motifs. Donc pour ça j'utilise ce petit embout là qui est donc beaucoup plus précis. Donc j'ai la plaque B05. Voilà, avec des motifs très sympas, que vous pouvez mettre dans le sens que vous voulez. Hein. La B06. Voilà. Et la B27, qui je crois ne sont pas de la marque Conad, mais qui marchent tout aussi bien. Et donc là vous voyez j'avais le petit papillon au milieu. Et bien en fait c'est celui que j'ai fait sur mon ongle ici. Voilà. Et enfin j'ai cette plaque là, la M60. Donc tu vois conseil beauté c'est avec celui-là en fait, ce motif là avec des lignes que j'avais fait ma manicure dont on parlait. Moi j'adore ce motif là. Il est génial avec une petite fleur là et un peu des fleurs un peu de partout. Il est vraiment top à mettre à vertical ou horizontal, enfin peu importe. Il est génial. Alors moi pour ce type de motif, vu que c'est des gros motifs, j'utilise cet embout là qui est plus gros. Par contre si vous avez des ongles longs, c'est pas toujours très pratique parce que moi j'ai quand même les ongles assez longs. Et le motif en fait ne prend pas tout l'ongle, donc il faut faire un raccord. Et c'est pas toujours évident parce que du coup vous êtes obligé de faire un raccord en bout par exemple. Et pour arriver à caler le motif pile comme celui d'en dessous, c'est mission impossible. Donc faut vous attendre à ce que votre motif il morde un peu sur l'autre, voilà, enfin c'est pas toujours très pratique. Et je sais que pour ça il y a une solution pour pallier, c'est d'acheter en fait, il y a des tampons qui sont encore plus gros en fait, avec des plaques géantes où il y a encore plus de motifs et les motifs sont beaucoup plus gros et du coup ça prend vraiment tout l'ongle, vous pouvez pas vous planter quoi, apparemment. Seulement ça coûte un peu cher, je crois que c'est aux alentours de 50 € la plaque, alors même s'il y a genre, je sais pas moi, 50 motifs, ça fait quand même cher d'investir d'un coup là-dedans quoi, donc peut-être que je m'y mettrai mais pas tout de suite, je vais attendre un peu. Voilà ce que je peux vous dire, je pense que j'ai pas trop grand chose de plus à rajouter. Excepté si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en MP ou en commentaire et puis en général je réponds assez rapidement donc n'hésitez pas. Je vous fais des bisous, ciao!